C'est un film sur les enfants autistes et ça s'appelle Enfants autistes, bienvenue à l'école. Qu'est-ce que j'attends de la soirée? Le retour des parents sur la scolarisation et l'inclusion des élèves dans les classes ordinaires. Anis a été diagnostiqué autiste typique à l'âge de 20 mois. Il a aujourd'hui 7 ans, il est scolarisé en CE1. Je me suis rendu compte en tant que réalisatrice qu'il y avait des besoins énormes dans le domaine de l'autisme. Il y a des gros problèmes d'accompagnement. Et en même temps, il y a des tas de gens qui travaillent en France très bien et qui font de très belles choses dans l'accompagnement des personnes autistes. Sauf qu'on ne sait pas qui ils sont très discrets, ils ne sont pas connus, etc. Et donc mon travail, c'est de mettre en valeur ces personnes et de faire circuler l'information. Donc je fais des outils pédagogiques. Mes films, c'est ça. Grosso modo, des outils pédagogiques qui permettent de former les personnes qui accompagnent le handicap. Anis n'a pas toujours été le roi du comportement. Tout petit, Anis ne s'intéressait qu'aux petites voitures dont il faisait tourner les roues pendant des heures. Il criait toute la journée, ne dormait pas et ne mangeait rien. Il y a énormément d'enseignants qui sont prêts à, simplement, ils ont besoin d'informations. Et à côté de ça, vous avez des enseignants qui travaillent très bien pour qui l'inclusion est une évidence depuis des années, des équipes formidables. Simplement, ce qu'il faut, c'est mettre en valeur leur exemple, leur exemplarité, leur permettre de faire passer leur enseignement sur l'accueil des enfants handicapés à leurs collègues. Quelles difficultés éventuelles vous avez rencontrées? Alors dans les faits, les difficultés pour un enseignant, c'est d'avoir peur de ne pas savoir gérer un comportement compliqué. Et quand un comportement compliqué survient dans la classe, parce que ça peut se produire, les difficultés, c'est de vraiment comprendre l'origine de c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, un enfant autiste, il n'est pas défini par ses troubles du comportement. Moi, j'ai envie d'évoluer. Anis a eu la chance d'être accueillie dans une crèche inclusive ouverte au handicap. Ses éducateurs et ses psychologues ABA ont pu y intervenir pour préparer son entrée à l'école et l'ont accompagnée pendant toute la maternelle jusqu'au CP. À partir du CE1, une AESH Éducation nationale a pris le relais de son éducatrice ABA. Est-ce que Anis, il est différent? Un petit peu. Il est normal. Oui, comme nous. Non, il est malade. À part, il est autiste. Il y en a une qui s'appelle Estelle et l'autre il s'appelle Antoine. C'est mon meilleur ami. Quand on voit la manière dont parle, dont sourit, dont ce petit garçon a l'air à l'aise, on se rend compte de l'importance de l'inclusion scolaire pour les enfants autistes dans les écoles ordinaires. Moi, je l'inviterai à mon anniversaire. Oh ouais, à tous mes anniversaires. Je suis réveillée d'un profond sommeil. C'était un projet qui, un peu comme les vagues quand on lance ou les cailloux quand on fait un ricochet finalement, crée ensuite des tas d'ondes positives. En fait, le projet a été porté et par les collaborateurs des magasins et aussi à travers le message qu'on a donné aux clients. On leur a demandé, par le biais d'arrondis en caisse, de soutenir ce projet. Donc c'est vraiment un projet collectif qui rejoint la mission du groupe, qui rejoint moi un sujet qui m'a touchée personnellement. Et donc nous sommes très fiers d'avoir pu sponsoriser ce projet. Un bon travail accompli, je dirais. Et voilà, j'espère que ça profitera à beaucoup d'enfants. Et pour ma dictée, j'ai eu 13 sur 13 et un A+. Ça veut dire que j'ai eu tout bon.